Pierre Hourdin, ça y est, la saison 2013 recommence. Vous faites de la moto enduro, c'est quoi ? L'enduro, c'est de la moto alors un peu assimilée à du motocross, mais qui se passe plutôt dans les chemins. Donc c'est une moto homologuée qui ressemble à une motocross, mais on fait ça dans la forêt et dans les chemins, voilà, un peu escarpés, et on se balade et on fait pas mal de kilomètres comme ça. Mmh. Donc là, c'est la reprise de la saison. Vous en êtes à quel stade d'entraînement encore ou pas ? Oui, pour l'instant, on est encore sur l'entraînement et spécifique moto et entraînement physique et préparation de la moto. Oui. Vous avez repris ou vous allez le faire ? J'ai déjà repris, oui. J'ai déjà repris la moto pour essayer d'acquérir pas mal d'automatisme. Donc oui, j'ai déjà repris la moto. Donc il faut être en forme pour cette saison 2013. Qu'est-ce qu'il faut avoir de particulier pour se mettre en forme ? Il faut déjà un entraînement physique parce qu'en fait, les courses se passent sur 6, 7 ou 8 heures de course. Donc c'est vraiment assez long. Donc il faut vraiment du physique. Donc j'essaye de préparer ça au mieux. Donc je travaille bien sûr le cardio. Donc on fait des longues sorties. Je fais des sorties vélo. Je fais de la natation. Donc cette année c'est nouveau. Je faisais pas de natation avant. Et puis je fais un sport de combat pour apprendre à chuter, pour apprendre plein de choses comme ça. Oui. Question alimentaire. Est-ce qu'il y a un régime à suivre ? Enfin un régime. Est-ce qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, comme par exemple pour le vélo ? Effectivement, il y en a qui suivent plus ou moins des régimes. En fait, on doit suivre un régime de sportif. Donc, c'est vrai que si on fait des excès, on va de suite s'en ressentir sur un entraînement. Oui. Donc, il faut avoir un style de vie sain. Et c'est vrai que normalement, c'est un régime que tous les sportifs adoptent. D'accord. Combien de temps dure un entraînement par jour ? Et est-ce que c'est plus le matin, l'après-midi ? Est-ce que c'est toute la journée ? Alors les entraînements, plutôt physiques, donc en dehors de la moto, je fais ça le soir après le travail. Donc je fais ça le lundi, le mardi et le jeudi. Oui. Donc je fais le lundi, j'essaye de faire 1 heure de piscine. Bon, pour l'instant c'est assez difficile parce que la piscine c'est très dur. Oui. Le mardi je m'entraîne sur un vélo, donc là je fais du vélo pendant 1 heure et je travaille des fois la rapidité, des fois la force. Et puis le jeudi là je travaille différemment. Là, je fais des cours de combat. Donc là, ça dure 1 heure et demie. Et est-ce que, par exemple, pour la moto, il n'y a qu'une certaine catégorie de muscles qui travaillent et d'où les autres entraînements pour tout entraîner ? En fait, sur la moto, c'est assez varié parce que il faut essayer d'arriver à piloter sans être crispé, donc sans trop forcer, sans être tendu. Donc c'est vrai qu'on essaye de développer un peu tous les muscles pour essayer d'être à l'aise sur la moto. Oui. Mais c'est vrai que les jambes et les bras travaillent beaucoup. D'accord. L'entraînement moto, vous le faites à partir de quand ? Vous commencez d'abord les autres entraînements pour vous mettre en forme ? J'ai fait un peu dans le mauvais sens cette année, c'est-à-dire que comme j'ai changé de moto, j'ai préféré aussi m'habituer rapidement à la moto parce que je suis passé d'un 2 temps à un 4 temps, donc c'est 2 différentes motos. Donc c'est vrai que j'ai eu la moto à partir de novembre et j'ai commencé à en faire pour m'y habituer rapidement. Et puis l'entraînement sportif, j'ai commencé tranquillement en décembre pour pas trop prendre pendant les fêtes. Et puis voilà, après j'ai fait janvier, février, mars, j'ai essayé d'attaquer un peu plus gros. Oui. Voilà. Et donc, c'est une moto plus grosse ou pas ? Alors, c'est une moto qui est considérée dans la même catégorie, mais qui est quand même différente. C'est-à-dire que je vais avoir un peu plus de poids, oui. Mais d'un autre côté, un peu plus d'adhérence aussi. Donc, il faut être un peu plus musclé, oui. Mais d'un autre côté, ça va être plus efficace aussi. Donc, il faut gérer tout, en fait. Et le poids et la forme. C'est ça. Donc, voilà. Donc, j'ai repris l'entraînement moto aussi, maintenant plus spécifique. Au début, j'essayais juste de m'habituer à la moto. Oui. Et puis maintenant, là, j'attaque des entraînements spécifiques. Et là, on essaye de vraiment pousser un peu plus loin pour essayer de pousser un peu les limites. Oui. Côté sponsor, comment est-ce que ça se passe ? En fait, je visite des entreprises pour essayer de me faire aider. Donc, je remercie déjà JBS Moto qui est le concessionnaire KTM sur Toulouse et qui m'a aidé pour cette année sur cette nouvelle moto. Donc, je l'en remercie. Et puis après, je vais voir différentes personnes, différentes entreprises. Donc, je roule aussi pour Maxès qui est un accessoriste sur Toulouse qui me fournit des pièces. On essaye d'avoir comme ça un échange et
moi je communique beaucoup dessus et ils me fournissent des pièces à mon prix. Donc j'essaye aussi de rouler avec les derniers produits qui existent pour essayer de montrer un peu la technologie du magasin et tout ce qui existe. Et puis après je visite d'autres personnes d'autres sponsors qui sont extra sportifs, extra moto. Donc là, par exemple, je viens de renouveler mon sponsoring avec Super U Marteau Tolosane. Donc je le remercie parce que chaque année il me fait confiance et derrière, ça m'aide beaucoup pour la saison. Oui. On a la société Alibert aussi sur Longage qui m'aide aussi, Anne Alain qui est sur Rium et Action Clim qui est sur Autorive. Voilà. Donc pour l'instant, ça c'est les nouveaux sponsors 2013 qui ont re-signé avec moi. Oui. Et on peut encore être sponsor ou pas? Tout à fait, oui. En fait, il n'y a pas de date précise. Oui. C'est vrai que je suis en pleine période de recherche de sponsors pour essayer de rassembler les fonds pour la saison. Et c'est vrai qu'en coût, il y a quand même, hors budget moto, c'est un coût qui coûte quand même entre 4 et 5 000 euros. Donc, hors l'achat de la moto. Oui. Donc, si on rajoute en plus la moto, c'est un gros budget. Voilà, ça fait un gros budget. Donc, c'est vrai que j'essaye de rassembler le maximum pour essayer de pouvoir faire les courses sereines sans me dire est-ce que je vais pouvoir m'acheter ça ou ça. Voilà. J'essaye d'avoir tout le matériel efficace. Comment on vous joint pour pouvoir être sponsor, justement? Alors, pour me joindre, déjà, j'ai un site internet, donc j'essaye de faire partager ça à tout le monde. Donc, on tape Pierre Hourdin sur internet. Donc, Pierre, le prénom, et Hourdin, Hourdin, et on tombe directement sur mon blog. Donc, avec le résumé de toutes mes courses, des vidéos qui sont assez regardées. Et donc, dessus, c'est vrai que je rajoute mes sponsors aussi. Donc, dessus, on peut me contacter et on peut me contacter par mail aussi si on veut. Oui. Donc en tapant pierre-fanny.hourdin@orange.fr ou par téléphone au 06 32 49 71 45. Bon, la saison, elle démarre quand vraiment? Alors la saison, ça va pas tarder parce que ça démarre dans un mois. Ah oui. Donc c'est assez rapide. On commence par le championnat de France. Et direct. Donc direct par le championnat de France. Donc cette année, je repars encore sur le championnat et Midi-Pyrénées et championnat de France. Oui. Alors, j'espère que tout va bien se passer. Oui. Vous commencez la saison par rapport au classement de la saison passée ou est-ce que chaque année, on recommence un nouveau classement? Chaque année, on recommence à zéro. D'accord. Chaque année, on repart à zéro. Sur le championnat de France, jusqu'à présent, je marquais pas forcément de points parce que j'étais plutôt sur les fins de classement. Et sur le championnat Midi-Pyrénées, donc je termine vice-champion Midi-Pyrénées. Et l'année prochaine, je repars à zéro. Donc je remets cette place de vice-champion Midi-Pyrénées. Et le but, bien sûr, c'est d'essayer de faire champion Midi-Pyrénées. De le reprendre, en fait. Est-ce qu'il faut avoir un état d'esprit particulier pour attaquer une saison comme celle-là? Parce que vous commencez direct par le championnat. Oui, en fait, justement, pendant les entraînements, mine de rien, en s'entraînant physiquement et sur la moto, en fait, on travaille aussi le psychologique. On essaye d'être relâché, on essaye de ne pas se stresser et de s'habituer aux difficultés, en fait. Oui. Donc, on travaille quand même le mental parce qu'on sait que c'est des courses de 8 heures, qu'il va falloir pousser la moto dans des montées, la relever, la sortir de la boue. Il va y avoir quand même des conditions difficiles. Oui. Donc on essaye de se focaliser un peu sur tout le reste et pas se bloquer sur les peurs en fait. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive justement quand on rate un virage, que la moto tombe, qu'il faut la relever, d'avoir envie d'envoyer tout bouler? Sur le coup, sur la première, ça va aller, mais au bout de 10 fois, à un moment donné, oui. Alors c'est vrai que il y a des courses comme ça où tout va de travers et puis ce que j'essaye de faire c'est de souffler et me dire que je suis là pour le plaisir et puis voilà j'essaye de pas m'énerver, ça servira à rien et ça fera que de me crisper sur la moto quoi. Tout à fait. Comment est-ce que vous la voyez la saison 2013? En fait j'ai voulu la voir différemment que les autres années, c'est-à-dire jusqu'à présent je m'entraînais et puis je faisais le résultat que je faisais. Cette année, j'ai voulu qu'il y ait une grosse différence. Passer un palier dans mon pilotage aussi. Donc cette année, je vois un préparateur en fait. Je vois un préparateur au niveau... quelqu'un qui me donne des cours de pilotage. Voilà. Oui. Donc je vois quelqu'un tous les week-ends qui me donne des cours de pilotage et qui m'apprend à piloter beaucoup plus en confiance avec la moto. Mm-hmm. Donc c'est un ancien pilote inter, Benoît Thibal, et je vais en Aveyron et je roule avec lui et il essaye de me corriger sur les différents défauts que j'ai pour essayer de rouler plus vite cette année. Mm-hmm. Donc c'est ça qui risque de faire la différence? C'est ça qui risque de faire la différence et vraiment
je compte sur ça pour que ça fasse une différence, parce que bon, c'est quand même un investissement personnel aussi, d'y aller financier et personnel, donc d'y aller tous les jours, de s'investir avec quelqu'un. Voilà, on essaye vraiment j'essaye vraiment de faire quelque chose de différent. Est-ce qu'il faut atteindre des performances avant de commencer la saison, ou est-ce qu'elles s'acquièrent au fil de la saison, puisque là vous vous battez en vrai contre les autres? Alors je me bats pas tout à fait contre les autres, je me bats contre un temps. Oui. Donc parce qu'en fait on part pas l'un contre l'autre, on part et on fait un temps. Le meilleur. Le meilleur. Et si on fait le meilleur temps, donc on est le meilleur, mais on n'est pas confronté directement aux autres, en fait. Oui, mais enfin, indirectement, c'est quand même contre les autres. C'est ça, tout à fait. Mais c'est vrai que ça amène moins quand même d'animosité entre les personnes. Oui. Que nos concurrents sont plutôt nos amis, alors que dans certains sports où on est vraiment confronté l'un contre l'autre, c'est plutôt plus difficile, quoi. Alors que là, on s'entend tous bien et voilà, c'est beaucoup plus convivial quand même. Alors c'est vrai qu'il faut être, pour revenir à la question, c'est vrai qu'il faut être, je dirais un peu les deux. C'est-à-dire qu'il faut acquérir une certaine expérience avant la saison, donc une expérience physique, une expérience sur la moto. Et puis en cours de saison, on va quand même continuer à acquérir un certain pilotage et un certain physique qui va faire qu'au fur et à mesure de la saison, ça va aller de mieux en mieux aussi. Oui. Et donc, vous êtes serein à ce stade-là de la saison, c'est-à-dire tant qu'elle n'a pas commencé ? C'est toujours difficile de se faire une approche avant la saison, de se dire comment je vais être. On se pose toujours des questions. Je pense qu'il faut se dire que tout va bien se passer et puis y aller dans la meilleure optique possible. Se dire qu'on y va pour le plaisir de toute façon. Et c'est ce que j'essaye de me dire, parce que c'est vrai que si je me dis je suis prêt, je suis pas prêt, je vais me mettre un stress supplémentaire. Bon, cette année je me dis je vais me faire plaisir, je prends des cours de pilotage, tout va bien se passer, j'y vais sereinement et voilà. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on dit avant la saison ? Comme à tout le monde. Voilà, comme à tout le monde. On dit bonne chance et puis on se retrouve de toute façon. Je pense qu'on va se retrouver tous les mois pour faire le point sur les courses et voir un peu comment ça évolue. Merci beaucoup Pierre Hourden. Donc on ne vous dit rien, vous savez ce qu'on vous dit. D'abord vous allez commencer votre première course. C'est ça. Et donc après votre première course, on fera un point et on espère que vous nous annoncerez de bonnes nouvelles en tout cas. D'accord. Mais je vous remercie.